L'œil est un organe très complexe. Il dépend sur la contribution de chaque composante pour bien fonctionner. La lumière rentre par la pupille et se fait focaliser sur la rétine par le cristallin. Sur la rétine, on trouve des cônes et des bâtonnets. Les bâtonnets sont responsables de détecter l'intensité de la lumière et les cônes sont ceux qui détectent la couleur. On a 3 types de cônes. Les cônes S ou short sont responsables de détecter la lumière à une longueur d'onde plus courte, environ 440 nanomètres. Les cônes M ou medium sont responsables de détecter la lumière à une longueur d'onde d'environ 540 nanomètres. Enfin, les cônes L ou long détectent la lumière à une longueur d'onde plus longue, alors environ 570 nanomètres. En détectant différents niveaux de chaque longueur d'onde, on peut voir une immense variété de couleurs. Par contre, c'est certain que des erreurs vont se produire en temps dans un système si complexe. Parfois, l'œil n'est pas la bonne forme. Parfois, le liquide dans l'œil exerce trop de pression sur le globe oculaire et parfois, les cônes sont défectives ou manquantes. Ce dernier est appelé le daltonisme. Le daltonisme a été découvert par John Dalton, qui est connu pour sa théorie atomique. John Dalton et son frère étaient daltoniens. John Dalton a découvert qu'il était daltonien après avoir acheté une robe scandaleuse pour sa mère. Il croyait que la robe était grise, mais en réalité, la robe était un rouge scarlett vibrante. Après avoir appris que la robe n'était pas la même couleur qu'il voyait, John Dalton a décidé de faire plus de recherches sur ce sujet. Après quelques tests, John Dalton a dit que le liquide à l'intérieur de son œil était bleu au lieu d'être clair. Après sa mort, son assistant a ouvert son œil et a vu que, en effet, le liquide n'était pas bleu, il était clair, donc la théorie de Dalton était fausse. 200 ans plus tard, on sait qu'une rétine défectueuse est responsable pour le daltonisme. Cependant, le daltonisme comprend plusieurs types de déficiences optiques. Un œil normal a 3 cônes fonctionnels. Si une personne a un type de cône manquant, elle a un dichromate. Si une personne a 2 ou tous les types de cônes qui manquent, elle est monochromate. Le type de daltonisme le plus commun est le trichromatisme anormal, c'est-à-dire qu'elle a les 3 types de cônes, mais un des cônes est défectif, typiquement le cône qui détecte le rouge ou le vert. Cette déficience comprend elle-même 3 types, alors un pour chaque type de cône qui est défectueux. Quand les cônes verts sont stimulés par de la lumière rouge, ça s'appelle la deutéranomalie. Quand les cônes rouges sont stimulés par la lumière verte, ça s'appelle la protanomalie. Quand le cône bleu est défectueux, ça s'appelle la tritanomalie, mais c'est moins commun que la deutéranomalie et la protanomalie. Les gènes responsables pour que les cônes sont sensibles à la lumière rouge et verte sont situés sur le chromosome X, alors le 23e chromosome. Un homme doit seulement recevoir un gène défectueux, étant le seul qu'il a, pour avoir le daltonisme, tandis que les femmes en ont besoin de 2. Si une mère hétérozygote, donc porteuse, et un homme non atteint de daltonisme ont des enfants, il y a une 50% de chance que leur fils a le daltonisme, mais aucune chance que la fille aura le daltonisme. Si une mère daltonienne et un père non daltonien ont des enfants, c'est impossible que leur fille ait le daltonisme, mais tous leurs fils auront le daltonisme. Si 2 parents daltoniens ont des enfants, tous leurs enfants seront daltoniens. Et si une mère hétérozygote et un père atteint du daltonisme ont des enfants, il y a une 50% de chance que l'enfant produit aura le daltonisme. Le gène responsable pour les cônes bleus est sur le chromosome 7, qui n'est pas un chromosome sexuel, alors c'est également probable que les garçons sont atteints de la tritanomalie que les filles, environ 1 sur 10 000. Le trichromatisme anormal atteint environ 6,3% des hommes
et 0,37% des femmes. Détecter le daltonisme est très simple. Le test Ishihara permet de facilement vérifier le fonctionnement des cônes. Ce que l'individu voit dans le cercle dépend sur l'efficacité de ces cônes. Si on est atteint de cette maladie, c'est possible de trouver quels cônes sont affectés et à quel point, avec le test Farnsworth-Munsell. Ce test consiste du placement de 100 couleurs similaires en bon ordre. Les fautes faites montrent à un optométriste le type et sévérité du daltonisme. Malheureusement, il n'y a pas de traitement parfait disponible pour le daltonisme. Il existe des lunettes qui peuvent corriger certaines déficiences. Ces lunettes sont en forme de verre de contact aussi. Elles fonctionnent en enlevant les fréquences de lumière que l'œil daltonien a de la difficulté à distinguer. Il existe aussi GeneVolve, un processus qui utilise une seringue pour insérer du matériel génétique dans l'œil. Ceci étant dit, c'est un processus dont les résultats expérimentaux ne sont pas accessibles par le public, car ces expériences sont faites par une compagnie privée. Dans le futur, peut-être un outil de manipulation génétique comme CRISPR pourrait traiter cette déficience. En somme, le daltonisme est une condition caractérisée par une déficience de perception de couleur qui est causée par des cônes absentes ou défectives.